Le 6 février 1980, René Journiac, le monsieur Afrique de Giscard d'Estaing, meurt dans un crash d'avion au nord du Cameroun. La nouvelle ne sera pas rapportée. Aucun média n'écrira pour l'annoncer. Il s'agit d'un attentat qui aurait été organisé par Giscard d'Estaing avec l'aide d'Omar Bongo, le président du Gabon à l'époque. Quelques mois plus tôt, Giscard d'Estaing avait envoyé Journiac en mission en Centrafrique pour convaincre l'empereur Bokassa de s'éloigner de Kadhafi, un ennemi de la France. Bokassa, furieux, s'en est physiquement pris à Journiac. Il lui aurait donné un coup de canne sur la tête avant de bondir sur lui pour le gifler et le rudoyer. Cette histoire a créé un incident diplomatique. En réponse, Giscard a organisé un coup d'État pour chasser Bokassa du pouvoir. À la chute de Bokassa, avec la complicité de René Journiac, Valéry Giscard d'Estaing fait venir Catherine, l'épouse de Bokassa, en France, avec qui il entretient dans le secret des relations charnelles. En réalité, l'affaire durait depuis bien plus longtemps. 2 mois avant d'être évincé de la Centrafrique, Jean-Bédel Bokassa avait envoyé Catherine chez son ami Giscard. René Journiac était chargé de prendre Catherine pour l'emmener à l'Élysée régulièrement, afin que Valéry Giscard d'Estaing assouvisse ses fantasmes. Il aurait même engrossé Catherine. Un certificat médical rédigé par un médecin proche de l'Élysée prouve qu'il a fait avorter Catherine. Elle-même racontera tout à son mari Bokassa avant de lui demander pardon. Comme si cela ne suffisait pas, René Journiac aussi tombera sous le charme de Catherine. Les deux entretiennent une relation que Giscard découvrira très vite. En 1979, le journal français Le Canard enchaîné révèle l'affaire des diamants de Bokassa, ce qui affaiblit la position de Valéry Giscard d'Estaing à l'approche de l'élection présidentielle de 1981. Giscard, déjà sous pression, craint que le public découvre aussi ses relations secrètes avec l'épouse de Jean-Bédel Bokassa, Catherine, et son implication dans le pillage de la Centrafrique. René Journiac, qui connaissait tous ses secrets, devenait une menace. Giscard, mécontent que Journiac ait également eu une liaison avec Catherine, décide de l'éliminer. Avec l'aide d'Omar Bongo, Journiac est envoyé en mission en Afrique, puis disparaît dans cet attentat. Jean-Bédel Bokassa affirmera que Giscard d'Estaing a tué Journiac pour sa trahison.